Salut à tous, donc voici le petit rétex. Il y a 4 jours vous aviez eu ma vidéo là sur le rack à semis et les semis. Donc je vous laisse vous faire votre propre idée en 4 jours ce qui s'est passé. Donc pour vous donner une ordre d'idée quoi, on va en prendre un au pif. Voilà, on va prendre celui-là, un des petits là. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez l'épaisseur du tronc, enfin du tronc de la tige quoi. Vous voyez les spécimens sont beaucoup plus gros. Et là on est parti pour le rempotage des artichauts parce qu'ils en sont déjà là. Au deuxième palier de feuilles, il commence à faire le troisième palier, donc là c'est le moment de rempoter. Pareil pour les tomates, il va falloir commencer à les rempoter de partout. On voit que le terreau maison ici, là c'était le terreau qu'on a fabriqué nous-mêmes, il a été un peu insuffisant. Il y a une légère petite chlorose, mais en même temps ça a poussé tellement très fort là-dedans. Donc là on voit que la litière de forêt n'a pas été suffisante. J'ai bien fait après de venir enrichir avec du terreau bio comme je vous ai montré sur la vidéo pour les fraises, parce qu'il m'en restait que j'ai tamisé. Et ben pour se faire une petite ordre d'idée, ici ça sent la chlorophylle. Voilà. Ce sont les plants que je vous ai montrés il y a tout juste quelques jours là, où les barquettes étaient un peu plus vides. Voilà, si vous voulez connaître le détail, vous n'avez plus qu'à regarder l'ancienne vidéo, que je vous mets le lien ici. Voilà, donc tout est parti, tout est là, il faut commencer à rempoter. Ici c'est la même. Donc ça c'est toute dernière rotation qu'on a fait. Vous voyez les haricots, hier ils étaient à ce stade là. À ce stade là, et dans la journée maintenant c'est des petits arbres avec des troncs presque des petits arbres quoi, c'est impressionnant quoi. Voilà, ça va très vite. Donc avec le petit recul que j'en ai là, je valide encore ce système de petits racks à semis avec bien entendu les néons de récupération d'école, de garage, tout ce qui part en réforme quoi, que vous trouvez sur le bon coin pas cher. On en a déjà parlé, j'ai fait la vidéo complète de toute façon. Voilà ce qui se passe ici, donc là séance rempotage, j'espère que chez vous c'est la même. Tout ce qui va être rempoté va partir maintenant en serre froide, dans la petite serre horticole. Je vous ai fait également une vidéo pour cette serre que je mets ici. Et sinon ici tout se passe bien, on est tranquille, on a la chance d'avoir accès au jardin. Donc je vous fais plein de vidéos pour vous distraire. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, voilà, on se fera plaisir de parler avec vous. C'est vrai que c'est impressionnant comment ça va très vite en fait. Je pensais pas que tout allait partir aussi vite d'un coup. Donc il faut y faire attention vu qu'on est pas encore en avril. Il va falloir y aller tranquillou quoi. Mais voilà, pour ceux qui auraient par exemple juste 1 mètre carré à occuper au sol, on peut très bien prendre 2 petites dalles sur 1 mètre carré. Mettre voilà, 3, 6, 9, 12 pots comme ça. Sur un seul mètre carré, sur 3 niveaux. Ça donne à peu près une idée de ce qu'on peut faire quoi. Voilà, avec des tout petits néons comme ça, 15 watts. C'est ce qu'on met dans les garages, hein, c'est ce qu'on met dans les ateliers, c'est ce qu'on a dans les écoles, les choses comme ça. Voilà. C'est peut-être pas fait pour, mais en tout cas ça fonctionne assez bien. On va venir aussi remplir un peu le haut du coup, avec les godets. Et puis voilà, donc ça c'était un petit retex, un petit retour là pour vous montrer à quelle allure ça allait. C'est ultra rapide, c'est très vivace. Mais j'en suis très content. Plein de séances de rempotage, alors je prépare les pots, je mets le pouce, et je viens sur la plaquette là, vous voyez, je vais pas forcément sélectionner les plus beaux, hein. Je vais juste venir prendre un petit bout de croûte, tac, voilà, je transfère à côté, voilà j'ai qu'une main donc c'est pas évident, voilà, je prends le jeune plan, dans le trou, hop, vous voyez comment ça est trop beau déjà. Ça c'est une étape qui est assez facile, hein. Il suffit juste de prendre un peu son temps, tranquillement. Hop. Quand je vois que la tige est un peu plus frêle, ce que je fais c'est que je le remets dans la barquette et puis il continuera de faire sa croissance. Il ira dans la serre, ça sera très bien pour lui. Tac. On va revenir par là. Je casse un peu la motte tout doucement, délicatement. Hop. Voilà un joli petit plan. Tac. Voilà. Et je fais ça avec tout. Hein.
Donc l'avantage d'avoir un terreau très très souple sur le dessus, c'est que les racines s'accrochent pas et ça casse pas et on peut le mettre facilement quoi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah on en a 15 déjà. Il m'en fallait un tout petit peu moins quand même. Voilà. Et ensuite, quand on a fait ça, là, bon en général je prends les 3 doigts avec les 2 mains, c'est beaucoup plus facile. Je vais essayer de le faire comme ça pour vous montrer. Alors, on vient tasser là, pour mettre bien droit. Et ensuite, l'étape finale, on remet un petit peu de terreau dedans. C'est qu'avec une main c'est pas facile. On va y arriver. Et voilà. Un petit plan qui est prêt à repartir directement de là où il vient. Et le reste de la barquette, on va le mettre dans la serre froide. Voilà. L'avantage aussi, c'est que ben là, j'ai pas besoin d'arroser. Je mets de l'eau ici. Et l'eau va monter par capillarité dans les pots. Tout simplement. Ah oui, ça, il fait super beau. Mais attention aux gelées. En ce moment, moi, Centre-France, on a eu moins 5 cette nuit, moins 4 hier. Donc faites-y très très attention. Alors pourquoi on est dans la serre? Simplement pour vous montrer que une fois que j'ai récupéré tous les plants qui m'intéressaient, que j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, que ce soit le choucal ou voilà, on a mis les petites étiquettes de partout, ben le reste, au petit bonheur la chance, je le laisse dans la serre et on verra ce que ça donnera. Comme ça, je pourrai toujours filer des plants et éventuellement en repiquer d'autres dans d'autres parcelles un peu plus éloignées de mon potager, parce qu'après ce sera du mélange. Donc voilà, toutes les sélections ont été faites. On va aller voir tout de suite ce que ça donne dans la maison au niveau des semis sous le rack. Vous voyez tout ça maintenant, ben, c'est dehors comme je l'avais dit. Et comme ça je gagne quand même pas mal de place parce que les godets ça prend quand même beaucoup plus de place. Hein. Ça c'est sûr quand on fait un godet. Allez, on va voir ça tout de suite. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, vous voyez. Il y a tout qui est en fleurs, il y a beaucoup de fleurs là en ce moment. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça a l'air de pas trop mal fonctionner cette petite tour à fraises là. Voilà. En extérieur j'ai pas encore de fleurs. Voilà, on vient de voir les petites barquettes et donc les sujets les plus intéressants ont été sélectionnés pour être mis directement en godet. Donc c'est pas forcément que les plus grands. Hein. C'est pas que les plus grands parce que pour avoir une bonne représentation génétique, il faut pas prendre que les plus grands. Il faut aussi prendre quelques petits. Là par exemple, il y avait de belles racines, tout ça, donc je les ai gardés. Et vous voyez, on a commencé à rempoter vraiment pas mal de choses quoi. Alors en fait, mettre en petit godet, ça va être utile non seulement pour que il y ait plus de concours là au niveau de tout ce qui est apex, sim, etc. Ils vont plus tirer la bourre pour faire celui qui fera le plus de photosynthèse. Donc ils vont éviter de filer et puis à partir du moment où on les met en godet, ils vont commencer à s'épaissir, à développer plus de feuilles, etc. Donc c'est ça qui est intéressant aussi parce que quand ils se touchent dans les barquettes type comme ça, là, ils ont tendance à filer très haut. De toute façon vous avez pu le voir, hein. Il doit y en avoir d'autres là. Là vous voyez par exemple ici. Vous voyez, c'est pas que ça file hein, parce que ça s'épaissit de la tige, hein, c'est pas un problème. Mais ça a tendance à monter. Et puis après quand on rempote, il y a quand même une grosse partie qui est dehors. Vous voyez par exemple celui-ci là, il a fait son concours, il a gagné tout le monde. Puis maintenant il commence à faire des belles feuilles. Voilà, c'est pour ça que rempoter à ce stade là c'est quand même pas mal. De toute façon on dit qu'il a sorti ses feuilles, la tomate au-delà du cotylédon, on commence déjà à rempoter quoi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a rempoté pas mal de choses. Que ce soit des choux, on a fait aussi un petit peu de tomates. Et voilà, ça prend. C'est sûr qu'il y en a qui sont tout petits, vraiment tout frêles. Ça fait presque la taille d'un cheveu là, un peu. Et il n'y a pas de souci, hein, ça va partir. Quand certains pieds de tomates sont vraiment très beaux, pour une fin mars quoi. Bon, il me reste encore à faire quelques aubergines, des piments, ces choux là-bas. Il y a les choux aussi qui sont vraiment pas mal. On va pouvoir commencer à repiquer. Aussi le physalis, là vous avez vu, j'ai pris les graines, et ben, tout est parti. Donc je suis content parce que j'en avais envoyé quand même pas mal au niveau des contreparties Tipeee. Et je savais pas si ça allait bien germer, donc voilà, ben, ça germe bien. Donc ça c'est cool. Bon, l'artichaut lui il était temps, comme je vous disais hier, là. Vous voyez la petite tige, hop, troisième paillet de feuilles. Donc ça il faut rempoter tout de suite. Donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre, hein. On va hydrater tout ça
Il fait un petit peu froid dehors, donc on va rallumer un petit peu le chauffage pour éviter les gelées qui rentrent à la maison, quoi, parce qu'après il fait très froid d'un coup, quoi. Vous avez vu, hier je vous les ai montrés, hier soir, et là vous avez vu que la plupart se sont débarrassés de leurs petites graines. Et ils ont commencé à s'ouvrir vraiment. C'est gaillard, hein, ça pousse très vite. Hein. Donc là je vais pas tarder à aller les mettre dans des petits godets, dans la serre froide. Donc la serre, je pense que vu que j'ai commencé à mettre des pots, je vais commencer aussi également à allumer le chauffage avec de l'huile pour voir si ça fonctionne bien, ou alors j'ai une petite dizaine de litres de pétrole. Voilà, normalement c'est censé consommer 4 litres pour 15 jours, en 24-24. Là je vais mettre 4 litres pour allumer juste la nuit, puisque la journée il fait très bon. Donc voilà ce que ça peut donner. Je garde à chaque fois, vous avez vu, il n'y en a pas énorme non plus, hein. 3, 6, 9, 12, 15. Je garde 15 pieds de tomates par variété à l'intérieur. Pour les choux, mais il y en a un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus d'alvéoles. Il n'y a pas besoin les choux de les rempoter dans des gros godets. Ça dépend des variétés aussi, hein, c'est toujours pareil, quoi. Vous voyez là j'ai fait un test. J'ai mis du chou rouge en godet. Et là j'ai descendu d'alvéoles pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que l'année dernière j'avais tout fait dans des alvéoles comme ça et c'était pas trop mal. Là je me suis dit à voir si dans des godets ça se développe mieux. Je sais pas du tout. Donc voilà. Eh ben, j'espère que de l'autre côté ça se passe aussi très bien. Je vous souhaite de joyeuses plantations et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.